Ce matin, le sujet, je vous donne tout de suite le titre, c'est les chaussures. Parce que, comme vous savez, j'ai commencé une étude sur les armes du chrétien. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à regarder les chaussures. Et avant de se rendre plus loin, je vais faire juste un petit récapitulatif pour qu'on puisse bien se situer par rapport à où nous en sommes rendus. Ce que j'expliquais, c'est que ici, dans les armes, dans Éphésiens 6, les armes du chrétien, ce qui est bien mentionné, c'est que les armes qu'on utilise ou que Dieu nous demande d'utiliser, elles sont là pour nous protéger. Nous protéger des coups qu'on peut recevoir de l'ennemi pour qu'on puisse, nous, continuer d'avancer avec Dieu dans notre vie. L'exemple que je donnais, c'est que je disais, quand j'étais plus jeune, quand j'ai joué au football, j'étais porteur de ballon, alors j'avais le beau petit ballon et je devais le porter continuellement puis essayer d'aller faire des points. Et ce qui se passait, c'est que les autres autour de moi, eux autres, ce qu'ils essayaient de faire, c'est de m'arrêter. Et la façon qu'ils le faisaient, bien, ils essayaient de toutes sortes de façons. Mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un équipement qui était sur moi. Et l'équipement était là pour me protéger des coups que j'allais recevoir. Parce que c'est sûr que j'allais en recevoir, parce que l'idée, c'était que moi, je courais avec le petit ballon, puis tout le monde me courait après pour m'arrêter. Alors, c'est sûr que j'allais recevoir des coups. Et l'équipement qui était là pour me protéger des coups que j'allais recevoir, et non pas pour aller en donner. Et ici, dans Éphésiens, quand on parle de les armes du chrétien, c'est la même chose. Dieu nous propose d'utiliser ces armes afin de se protéger des coups que nous allons recevoir de l'ennemi. Non pas pour aller attaquer l'ennemi, non pas pour aller le battre ou aller le frapper, mais pour résister aux coups. C'est bien écrit qu'il nous donne ces armes-là pour pouvoir résister aux coups qu'on va recevoir. Et dans tout ça, ce qu'on a vu ensemble, la première arme qu'il nous demande d'utiliser, c'était la ceinture de vérité. On a vu cette ceinture-là, à quel point elle était importante, et le nom qu'elle porte, c'est vérité. Une vérité qu'on doit mettre dans notre vie. Une vérité qu'on doit appliquer dans notre vie. Une vérité qui fait en sorte que la Bible nous dit que Dieu nous propose une liberté. Mais pour être libre, il faut vivre dans la vérité. Parce que quand on vit dans le mensonge, on n'est pas libre. Nous sommes toujours pris avec le mensonge qui nous gruge à l'intérieur. Et quand nous vivons dans la vérité, il n'y a pas de mensonge, mais nous nous sentons libres. Alors, si un jour nous voulons vivre vraiment cette liberté-là dans notre vie, on se doit de vivre dans la vérité. Cette vérité-là aussi qu'on doit appliquer dans nos vies va aussi faire en sorte que le message de la parole de Dieu qu'on veut donner va aussi être beaucoup plus percutant, va être écouté aussi et va être accepté par les autres. Parce que ce qu'ils vont voir, c'est qu'on ne fait pas juste en parler, mais qu'on le met aussi en pratique dans nos vies. Alors, cette ceinture-là de vérité est importante et il faut la prendre à tous les jours avec nous. La deuxième arme qu'on a vue, c'était la cuirasse de la justice. Une cuirasse qui est là pour protéger notre cœur. Et trop souvent, nous avons déjà une cuirasse que nous avons mise pour protéger notre cœur. Une cuirasse, trop souvent, qui n'est peut-être pas à l'image de ce que Dieu voudrait que nous ayons. Une cuirasse qui fait peut-être que dans le passé, on a eu des choses qu'on a vécues qui nous ont blessés. Blessés dans notre cœur qui fait qu'on s'est dit un jour, plus jamais ça va m'arriver. Alors, on s'est commis une cuirasse pour empêcher que d'autres puissent encore venir nous blesser dans notre cœur. Mais la parole nous parle d'une cuirasse de justice. Une cuirasse différente, une cuirasse que Dieu nous propose. Une justice où il nous dit que tous nos péchés ont été pardonnés, quels qu'ils soient les péchés, que si nous lui demandons pardon, il nous les pardonne. Et ça, c'est la justice que Dieu nous propose. Et ce qu'il nous dit, il dit, je te propose une nouvelle cuirasse. Prends cette cuirasse-là qui, elle, va protéger ton cœur. Cette cuirasse-là qui dit à ton cœur, n'aie plus peur. Je suis là et je vais te protéger. Quelles que soient les choses qui vont arriver, je vais te protéger. Et c'est cette cuirasse-là qu'aujourd'hui, il nous propose de mettre devant notre cœur. Sa cuirasse à lui. Une cuirasse de justice, une cuirasse qui nous dit aussi d'avoir de l'amour. Parce que nous avons reçu de l'amour.
mais il nous dit aussi d'avoir de l'amour pour notre prochain, de faire du bien à notre prochain et de l'aimer et de l'aider. C'est ce qu'il nous propose. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est une troisième, qui sont les chaussures. Et on va lire ensemble dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Et on va se lever pour pouvoir le lire ensemble. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Au reste, je vais le lire à partir d'ici. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence ce matin. Tu nous dis que quand 2 ou 3 sont réunis, c'est que tu es là, ici, au milieu de nous. Ici, ce matin, je sais qu'avec le nombre que nous sommes, je sais que tu es ici au milieu de nous. Je sais que tu as entendu aussi nos prières, nos louanges ce matin avec les chants. Et ce matin, ce que je te prie, Seigneur, c'est que tu puisses utiliser ma bouche afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles, Seigneur. Tes paroles qui vont venir nous enseigner, qui vont venir toucher nos cœurs, qui vont venir nous encourager, nous fortifier et nous donner le goût de se connaître davantage, de te connaître et de s'approcher davantage de toi et vouloir te servir davantage aussi, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ta parole et viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit nous enseigner ce matin. Et nous avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, comme je disais, où nous en sommes rendus, c'est les chaussures. Et le terme qui est utilisé dans la version que j'ai lue, c'est « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. » Avant d'aller plus loin dans l'explication, qu'est-ce que ça nous sert, les chaussures? Vous savez, on en a tous des chaussures et on en porte. Ce matin, vous en avez tous différents modèles. Et vous savez, c'est important de bien se chausser. On fait juste penser, puis il existe différentes sortes de chaussures. Par exemple, comme l'hiver, bien, on ne va pas se promener en gougoune comme je vois mon frère aujourd'hui, parce qu'il va avoir froid aux pieds. Alors, il risque de prendre des bonnes bottes pour pouvoir être bien chaussé et avancer l'hiver. L'été, les bottes d'hiver sont un peu chaudes, avec les gougounes sont bien. Ou quand on veut aller dans l'eau, on peut les porter. Et on voit que nous avons différentes sortes de souliers selon les besoins que nous avons. Et vous savez, on utilise aussi les souliers pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avancer, puis toujours avancer. À un moment donné, je vais vous donner un exemple, à un moment donné, ce que j'avais vécu, puis à quel point vous allez voir que les souliers deviennent importants. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, à l'école secondaire, on remonte assez loin, là, OK? À l'école secondaire, à tous les étés, il y avait, on appelle ça les Olympiades, où on avait des compétitions qu'on faisait, puis on n'avait pas le choix, il fallait les faire. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis là, on s'inscrivait dans ce qu'on voulait. Et j'avais décidé de m'inscrire pour faire du sprint. Mais ce qui se passait, c'est que je n'étais pas vraiment un sportif, alors je n'avais pas vraiment de souliers de course. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais emprunté à mon père des beaux souliers qui avaient une allure, des beaux souliers de course qui avaient l'air une allure de course, mais c'est pas vraiment ça. Lui, il s'en servait pour marcher. C'est des beaux souliers blancs, mais je n'avais pas d'autre chose. Alors, j'ai emprunté ces souliers et j'ai été faire la compétition. Ce qui s'est passé, c'est que, à ma grande surprise,
Je courais vite, je ne le savais pas. Je ne sais pas si je courais de peur, mais je courais vite, OK? Alors, j'ai gagné la compétition. Et là, j'étais tout content. J'ai eu la médaille d'or, c'était le fun. Et là, tout à coup, on m'a dit, bien, vu que tu as gagné, tu vas aller représenter la polyvalente, l'école, au régional qui appelait. Ah ouais! Moi, je faisais ça parce que j'étais obligé. Alors là, j'avais comme pas le choix. Fait que je m'en vais au régional, encore avec les beaux souliers de mon père, qui étaient un peu glissants, mais c'est pas grave. Ça faisait le travail. Rendu au régional, je m'en vais aux compétitions. Qu'est-ce qui se passe? Je gagne encore. Tout content. Tout content. Je dis, waouh, hey, j'ai encore gagné. Alors, on m'apprend que là, bien, vu que tu as encore gagné, mais là, tu vas aller nous représenter au niveau du provincial, étant donné que là, tu as gagné pour toute la région. OK. Fait que quand je suis arrivé là-bas, là, je vous avoue que là, j'ai été un peu surpris. Parce que là, je tombais dans une autre ligue où des gens, vraiment, ils étaient habitués de courir et là, ils s'entraînaient. Et là, je les voyais. Premièrement, ils se réchauffaient, puis ils faisaient tout ça bien comme il faut. Moi, je faisais rien de ça. Moi, j'allais courir, c'est tout. Mais je voyais que les autres étaient vraiment équipés. Et même, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des souliers faits vraiment pour aller courir, avec des crampons au bout. Et moi, j'avais juste les vieux North Star à mon père, blancs, avec une semelle qui était lisse en dessous. Je trouvais que là, je faisais pas le poids, mais je me disais, qu'est-ce que je fais avec ces souliers-là? Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ce que j'avais. Alors, on a fait la compétition et j'ai pas gagné. Parce que là, en fait, les souliers ont fait toute la différence. Et c'est pour ça que là, je me suis aperçu que je n'étais pas bien chaussé et que ma course, elle s'est terminée là, dans la compétition. C'est sûr qu'avec les années, après ça, j'y ai pris goût et j'ai commencé à m'entraîner et je me suis équipé. Et les années qui ont suivi, j'ai même compétitionné contre ces mêmes personnes-là. Mais étant donné que j'étais bien chaussé, j'ai pu gagner. Mais c'était juste pour vous illustrer qu'à un moment donné, ça se peut que si on est mal chaussé, que notre course, elle va peut-être s'arrêter là. Que peut-être, à un moment donné, on va arriver à des limites et on ne sera plus capable d'avancer. Vous savez, des fois, on se pense sans limite, on se pense bon, on se dit on est correct. Mais à un moment donné, il arrive peut-être que nos propres forces sont plus suffisantes pour avancer. Peut-être que ça nous prend autre chose, une force supplémentaire, c'est-à-dire Dieu dans nos vies. Et ici, ce matin, on va parler des chaussures. Ces chaussures-là que Dieu nous demande de mettre à nos pieds pour pouvoir avancer dans la vie avec lui. Et non pas s'arrêter dans la vie avec lui, mais avancer. Quand on regarde les chaussures pour lesquelles il nous propose, les chaussures, il les appelle les chaussures de l'Évangile qui donnent la paix. Alors, les chaussures ce matin que nous parlons portent un nom, la paix. Il nous dit que nous pouvons avoir la paix si nous mettons les chaussures qu'il nous propose. Dans Ésaïe 26, pour ceux qui prennent des notes, à un moment donné, c'est écrit dans Ésaïe 26, les versets 10 à 18, qui nous dit « En ce jour, il parle du peuple d'Israël, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste qui a regardé la fidélité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et ce matin, si on est ici, c'est parce qu'on veut se confier en Dieu. C'est parce qu'on a foi en lui. Et ici, dans Ésaïe, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il parlait du peuple d'Israël. Puis il disait au peuple d'Israël, il dit, si tu crois en moi, si tu as foi en moi, si tu agis comme je te le demande, ce que tu vas vivre, c'est la paix. Tu vas ressentir qu'il y a la paix dans tout le peuple. Et vous savez, le monde aujourd'hui, et nous aussi, y compris, ce qu'on cherche, c'est d'être capable de vivre en paix. On entend autour de nous toutes sortes, dans d'autres pays, comment les gens vivent la guerre, comment c'est difficile. Et à un moment donné, puis on l'entend en Israël aussi, il y a beaucoup de bombardements et tout ça. Et je me suis mis à y penser, puis je me disais, on doit avoir peur. Tu es dans ta maison avec tes enfants, et là, ce que tu entends, c'est des bombardements, et là, tu te dis, ça va-tu tomber sur ma maison? Est-ce que demain matin, est-ce que je vais avoir encore mes 3 enfants, mon épouse, ou il va manquer quelqu'un?
ça doit être terrible de vivre comme ça, d'entendre des bombardements autour de nous tout le temps. Et qu'est-ce que le monde recherche? Mais c'est la paix. On a tous besoin et on le recherche, la paix. Parce que quand on vit comme ça, dans la peur, dans la terreur, c'est difficile. Ici, ce qu'il nous propose, il nous dit que si nous mettons ces chaussures qu'il nous propose, nous allons vivre dans la paix. Et ça, c'est important de pouvoir vivre dans la paix. Et il nous dit aussi que si nous mettons ces chaussures, dans le psaume 119, il nous dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. » Ce qu'il nous dit aussi, c'est que si nous portons ces chaussures, c'est que dans ce cas-là, notre pas, les pas que nous allons faire dans la vie, on peut être sûr de les faire parce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont empêcher que nous trébuchions. Même si l'ennemi devant nous va mettre des choses devant nous pour nous faire trébucher, faire en sorte que nous arrêtons d'avancer. Parce que quand on trébuche, des fois, on peut rester longtemps à terre, dépendamment de ce qu'on peut recevoir comme coup. Mais il nous dit que si nous portons ces chaussures de paix, dans ce cas-là, il va protéger aussi afin que nous ne trébuchions pas. Fait que c'est important de les porter. Et il nous dit aussi que on peut avoir ces chaussures-là pour toujours aller plus loin. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, de toute manière. Ça, on retrouve ça dans 2 Thessaloniciens 3, 16. Et il nous dit que, quels que soient les endroits où on va aller, quelles que soient les difficultés, les problèmes où on doit aller, avancer, grâce aux souliers qu'il nous donne, qu'il nous demande de porter, nous serons en mesure d'aller toujours plus loin et de toujours avancer. Combien de gens nous voyons qu'à un moment donné, dans leur vie, ils arrêtent d'avancer? Et là, je ne parle pas juste de gens qui croient en Dieu comme nous, même des gens qui n'y croient pas. On voit qu'à un moment donné, on dirait qu'il y a eu un arrêt dans leur vie. Je me souviens à un moment donné d'une de mes tantes qui est décédée aujourd'hui, qui, quand sa fille est décédée, c'est sûr que sa fille est décédée jeune, elle avait à peine 30 quelques années, mais elle n'a jamais accepté ce qui s'est passé. Et dans sa vie, on aurait dit qu'elle était comme arrêtée. À toutes les années, quand c'était la journée où ça arrivait, qu'elle se souvenait, c'était un deuil qui durait pendant une semaine de temps pour elle. Et à chaque année, on avait toujours l'impression qu'elle restait la même et qu'on dirait qu'elle n'avançait plus dans la vie. C'était une épreuve trop dure pour elle. Et combien de gens, à un moment donné, vivent des difficultés, des épreuves qui sont dures et qu'on dirait qu'ils n'avancent plus. Ils ont arrêté. Ils disent, moi, j'en peux plus. Je me sens plus capable d'avancer. Et c'est ce que Dieu nous propose. Il nous propose de prendre ces souliers-là. Il nous dit que grâce à ces souliers-là, nous allons toujours pouvoir avancer davantage. Qu'est-ce que c'est, ces souliers-là? Et avant d'aller un peu plus loin, je vais juste faire une précision. La précision que je fais, c'est que dans plusieurs de vos versions, sûrement que ce qui était écrit, c'était de porter les souliers du zèle. OK? J'entends plusieurs oui, hein? Dans plusieurs versions, c'est écrit avoir les souliers du zèle. Et j'ai fait exprès pour lire dans ma version ici, qui dit de mettre pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Et vous savez, quand on parle de zèle, c'est qu'ici, nous, la façon que nous utilisons ce terme, OK? Pour nous, être zélé, c'est quelqu'un qui est tout fervent, puis qui fonce, puis qui est zélé pour quelqu'un, OK? C'est comme ça que nous comprenons ce terme-là. Mais ici, ce n'est pas comme ça qu'il est vu. Quand il parle de zélé, puis quand il parle des souliers comme ça, le terme ici qui est utilisé, le vrai, c'est qu'il nous dit les bonnes dispositions, puis j'ai cherché qu'est-ce que voulait dire les bonnes dispositions. Les bonnes dispositions, ça veut dire que c'est un état d'esprit que nous avons à l'égard de quelqu'un d'autre. OK? C'est l'état d'esprit dans lequel nous nous mettons. Et quand eux autres parlaient du zèle, c'est la même chose. Ce qu'ils vous allent dire, c'est que dans quel état nous sommes.
Et vous savez, j'ai écouté plusieurs messages à un moment donné qui parlaient sur les armes. Et souvent, les gens, ils disaient, bien, les souliers du zèle. Puis là, ils disaient, bien, il faut être zélé pour Dieu, puis on avance et on fonce, parce qu'on a les souliers pour foncer. Sauf que si on lit dans le contexte dans lequel nous lisons la parole, puis depuis le début que je vous dis toujours que les armes que nous portons, ils sont là pour nous protéger, ça ne va pas ensemble de dire que dans ce cas-là, les souliers, c'est pour aller attaquer l'ennemi, pour avancer dans le camp ennemi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont là pour nous protéger. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que dans quel état, moi, je suis, dans quel esprit je suis, et que j'accepte la parole, et que je la comprends. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre, OK? Excusez. À un moment donné, à mon travail, il s'est passé une drôle de situation. Une drôle de situation qui fait qu'on m'a utilisé, mais pas de la bonne façon, OK? C'est que, comme plusieurs le savent, moi, je travaille en informatique, et à l'époque, on était comme 2 personnes. On était 3, puis il y en avait 2 on allait réparer les ordinateurs des différents gens et tout ça. Et à un moment donné, il y en avait une qui était là, qui avait commencé à monter un dossier sur le collègue avec qui je travaillais, mais moi, je ne le savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que là, tout d'un coup, je suis appelé à aller dans une réunion avec le grand patron et aussi avec le collègue qui était là et la dame qui avait commencé à monter le dossier. Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas. Et là, à un moment donné, bien là, il demande à mon collègue, il sort des situations. Il dit, « Ouais, mais tel monsieur t'a appelé pour aller réparer l'ordinateur. T'as-tu réussi à le réparer? » Il dit, « Non, je n'ai pas réussi. Je ne savais pas c'était quoi le problème. » Alors là, il se retourne, puis il me dit, « Toi, Denis, est-ce que tu y as été? » « Oui. »« Est-ce que tu l'as réparé? » « Oui. » Et là, quelle était la solution? Fait que j'ai expliqué ce que j'avais fait. Et là, ça continue. Et là, il se retourne et il demande encore à l'autre personne, « Mais tu as été voir tel client? Est-ce que tu as réussi à réparer l'ordinateur? » Lui, il dit non. Alors, il se retourne encore vers moi et il dit, « Toi, Denis, as-tu réussi? » Et là, ça a duré pendant 45 minutes comme ça. Tout le temps, à essayer d'abaisser l'autre et de dire, « Bien, toi, Denis, tu as réussi. » Ce que ça a eu comme résultat, je vous avoue que moi, j'étais pas bien, là. En fait, plus le temps avançait et plus je commençais à être frustré et fâché dans mon cœur. Parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de m'utiliser pour abaisser l'autre personne. Et en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont congédié aussi l'autre personne. Et je peux vous dire que j'étais réellement frustré, fâché. Alors, quand la réunion a terminé, et là, on s'est en allé dans nos bureaux, la personne qui avait monté le dossier, moi, j'ai été la voir. Et je n'avais pas une bonne attitude. Vous comprendrez que je n'ai pas pris le temps, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de prier non plus. J'étais tellement fâché que là, j'ai été la voir et vous allez comprendre que je n'allais même pas pour régler un problème. Parce que mon introduction, je n'ai même pas dit « bonjour, comment ça va ». J'ai dit « mon espèce d'hypocrite ». J'ai parti ma conversation de cette façon-là. Alors, vous comprendrez qu'elle, elle ne l'a pas digéré non plus. Alors, on ne s'est pas entendu. Et en fait, même dans le bureau où on était 5, et tous les autres sont sortis. Et là, ils nous ont laissés jaser. Disons que le ton a monté énormément. Et ça a fini qu'on ne s'est pas entendu. Mais vous comprenez dans quel état d'esprit j'étais? L'état d'esprit dans lequel nous sommes va faire aussi la différence comment nous allons vivre avec Dieu, comment nous allons comprendre la parole. Et quand il nous parle ici des souliers, il nous dit de prendre les chaussures qui donnent les bonnes dispositions que donne l'Évangile. Alors, l'idée qui nous est proposée, c'est de dire dans quel état d'esprit vous êtes, où nous sommes. Je vais aller un peu plus loin, dans Romains 8, puis on va lire ensemble. OK? Romains 8, Romains 8, versets 5 à 6, qui nous dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ici, il nous donne l'explication. Ce qu'il nous dit, nous avons le choix.
Nous pouvons vivre selon la chair ou nous pouvons vivre selon l'esprit. Quand moi, j'ai été voir cette personne, vous comprendrez que j'ai été la voir selon la chair et je n'ai pas été selon l'esprit, parce que si j'avais pris le temps de prier, fort probable que l'esprit m'aurait dit, « Denis, tu n'y vas pas tout de suite. C'est pas une bonne affaire que tu y ailles tout de suite. » Mais je ne l'ai pas écouté, l'esprit. J'y étais selon ma chair, qui, elle, ma chair, en avait plein son casse. Puis il n'avait pas digéré ce qui s'était passé. Je ne dis pas qu'elle avait raison, parce que malheureusement, le jeune homme, la personne avec qui je travaillais, a perdu son emploi à cause de ça. Mais ce n'était pas une raison pour autant pour moi d'aller la voir et de garder cette mauvais esprit-là. Alors, c'est pour ça ici, quand il nous parle d'avoir les chaussures, c'est d'avoir dans quelle disposition nous sommes quand nous marchons. Parce que vous savez, ici, il nous dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous allons aussi avoir la paix. Je ne vous cacherai pas que même si je m'étais défoulé, puis que sur le coup, ça m'a comme fait du bien, mais les journées et les semaines qui ont suivi, je ne filais pas nécessairement bien, là. Et la personne, on ne se regardait pas beaucoup non plus. C'était comme pas le temps non plus d'aller la voir puis de dire, « Bien, tu sais-tu que Dieu t'aime? » Et je pense pas que le message aurait fonctionné. Je pense pas que le message aurait été écouté par elle non plus. Surtout pas venant de moi. Bien, vous comprenez que j'ai marché dans une direction, mais pas dans la bonne direction. OK? Quand je vous donne cet exemple-là, c'est pas pour m'en vanter, loin d'être là, mais c'est pour juste bien comprendre, ici, quand il nous parle des souliers, dans quelle direction nous marchons. Galates 5 va plus loin aussi, puis vous l'avez souvent lu, dans Galates 5, les versets 19 à 21, qui nous dit « Or, les œuvres de la chair, sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité. » Hostilité, c'est exactement ce que j'avais fait. Discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et toutes choses semblables. Si nous marchons dans cette direction-là, c'est dans cette direction-là que nous allons vivre. Mais ce qu'il nous propose, c'est de marcher dans une autre direction, c'est-à-dire dans la direction qui se retrouve dans le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce que je n'ai pas fait, maîtrise de soi. J'ai pris une mauvaise direction. Alors, les souliers que j'avais quand c'est arrivé, ce n'étaient pas les souliers de la paix comme il nous propose, mais j'avais mis d'autres souliers qui m'emmenaient ailleurs. Comme je disais au début, il existe différentes sortes de souliers dépendamment où on va aller. Si on veut aller en guerre ou si on veut aller en paix. Et les souliers que Dieu nous propose, c'est ceux qui nous amènent dans la paix. Il nous dit que nous allons vivre dans la paix. Mais vous savez, si j'avais pris le temps de prier, fort probable que ce n'est pas ça que j'aurais fait. En fait, même, c'est certain que je ne l'aurais pas fait. Puis moi, les jours et les semaines qui ont suivi, j'aurais resté dans la paix. J'aurais resté bien. Et j'aurais pas eu... Je ne disais pas que j'avais honte, mais ça ne me tentait pas de la voir, cette personne-là. Parce que même si je n'étais pas d'accord, je n'étais pas plus d'accord avec ce que j'avais fait. Et à un moment donné, c'est un peu aussi ce qu'on doit nous se poser comme question. Quels sont les souliers que nous voulons porter? Ces souliers-là vont faire toute la différence à savoir quelle direction que nous prenons. Et il va faire en sorte que nous allons avancer avec lui, ou nous allons régresser, ou nous allons arrêter. Parce que vous savez, j'aurais pu continuer à garder rancœur envers cette personne-là. Et à un moment donné, quand on garde rancœur, ça finit par que dans notre cœur, ça fait des mauvaises choses, et à un moment donné, on vient avec le cœur de plus en plus dur. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que l'Esprit m'a montré de prier pour cette femme. Alors j'ai prié pour elle. Et ça a tout changé les choses. Ce que j'aurais dû faire la première fois au tout début. Vous savez, quand il nous parle de prendre ces souliers-là, il nous parle de prendre ces souliers-là pour différentes choses. Premièrement, pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Vous savez, on a différentes façons de lire la parole de Dieu.
Il existe une seule parole, mais il y a différentes façons de la lire. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un bel exemple qu'à un moment donné, il nous dit « Arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil. » Alors, c'est sûr que je peux lire la parole puis dire « Ah, regardons ça. Ça, c'est mon frère, ça. il y a ce péché-là dans sa vie, je le vois, il est écrit là. » Et je peux tout vous pointer comme ça puis vous dire « Regarde, quand je la lis, là, c'est tout juste qu'il n'y a pas écrit ton nom dedans. » C'est drôle, hein? Mais je ne vois jamais mon nom dedans. Ah, comment ça se fait? Et vous voyez, il y a différentes façons de lire la parole. Si je la lis, puis je dis, Seigneur, viens me parler par ta parole. Viens me montrer qu'est-ce que dans ma vie je dois changer. Pas ce que mon frère à côté ou ma sœur doit changer. Ça, toi, Seigneur, tu vas le faire avec lui. Mais moi, dans ma vie, alors quelle disposition j'ai? Est-ce que je veux vraiment entendre Dieu me parler puis me dire, Denis, regarde, dans ta vie, il y a ça, là. Je te l'écris, là. Et tu devrais changer. Changer des choses dans ta vie. Ou je le prends pour dire à mon frère et à ma sœur, dans ta vie, il y a bien des choses que tu devrais changer. Vous comprenez? Dans quelle disposition je lis la parole? Et vous savez que si je la lis pour regarder mes frères et mes sœurs, je n'avancerai pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, je vais dire, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a personne ici qui va aller avec Dieu. Vous êtes tout croche, tout le monde. Puis il y a juste moi qui est saint. C'est un peu ce qui va arriver. Alors, je risque de ne pas avancer longtemps comme ça. Vous comprenez? Mais si je veux avancer longtemps dans ma vie et grandir, je vais plutôt lire la parole en me disant, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et là, je vais apprendre des choses sur moi qui vont être écrites là-dedans, parce que moi, j'en ai appris des choses sur moi, dans ce que j'ai lu dans la parole. Je ne vais pas commencer à tout vous les dire, OK? Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas toujours agréable, mais Dieu le savait et Dieu me parlait par sa parole. Et j'ai changé des choses dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui aussi. Et je me sens plus proche de Dieu aussi. Et j'ai plus l'impression que quand je prie, il m'écoute et il m'entend. Et aussi, je suis capable de le voir autour de moi quand il agit. Parce que quand je lis la parole, je lui demande de me parler à moi. Et pas pour mes frères et pour mes sœurs, mais à moi. Alors, les dispositions dans lesquelles je lis la parole ont une importance, une grande importance, qui va faire en sorte que nous allons pouvoir avancer encore dans notre vie spirituelle avec lui. Parce que vous savez, c'est facile de lancer la pierre. Parce que l'exemple que je vous ai donné, elle n'avait pas raison de le faire. Puis comme je vous dis, en plus de ça, la personne a perdu son emploi. Alors, je peux me donner toutes sortes de raisons puis me dire « j'étais correct ». Elle a eu ma façon de penser, elle se l'est fait dire, puis c'était tant pis pour elle. Je peux facilement essayer de me convaincre de cette façon-là. Mais quand je lis la parole qui me dit d'avoir de l'amour, quand je lis la parole qui me dit que Dieu m'a pardonné, moi, des fautes que j'ai faites, et j'en ai fait, et vous en avez sûrement toujours fait, comment je peux, dans ce cas-là, moi, dire que je ne pourrais pas lui pardonner à elle? Parce que je sais que si elle demande pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. Alors, je suis qui, moi? Alors, je peux bien essayer de me trouver toutes sortes de raisons, mais ils ne tiendront pas les raisons. Alors, si je prends les souliers et les bonnes dispositions pour lire la parole et bien la comprendre, je vais pouvoir continuer à avancer dans ma vie spirituelle et non pas bloquer et rester stagnant, mais je vais pouvoir grandir spirituellement. Si je prends aussi les chaussures du zèle, ou les chaussures qui donnent les bonnes dispositions, je vais pouvoir avancer aussi dans ma relation avec Dieu. Là, je vous ai parlé de ma propre vie, mais aussi de ma relation avec Dieu. Parce qu'elle est importante aussi, cette relation-là. Parce que Dieu va nous demander à un moment donné de faire des choses pour lui. Est-ce que nous allons vouloir les faire? Peut-être que notre marche va s'arrêter. Peut-être qu'on va trouver que ce que Dieu nous demande est peut-être trop grand et qu'on va s'arrêter là. Vous savez, il y a des exemples dans la parole. Il y en a plusieurs. Un des exemples, pour ceux qui prennent des notes, vous allez le retrouver dans Luc 18, qui est le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il parle à un moment donné à Jésus, puis il dit, « Qu'est-ce que ça me prend pour avoir la vie éternelle? » Il pose la question.
Et puis le jeune homme riche qui dit, ben moi, il dit, je prie à tous les jours, je donne la dîme, je suis les commandements, je fais tout. Malgré qu'il faisait tout, puis Jésus lui a dit, c'est vrai que tu respectes tout. Il y avait un doute parce qu'il a posé la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus lui a répondu, puis il a vu le doute. Il a dit, bien dans ce cas-là, il dit, vends tout, donne ton argent, puis suis-moi. Et là, ce que ça dit, c'est que le jeune homme riche est venu triste et il s'est en allé. Sa marche a arrêté là. Il a cessé d'avancer dans sa vie avec Dieu parce qu'il a trouvé que ce que Jésus lui demandait était trop grand. Pourtant, la parole nous dit bien qu'il n'y a rien que Dieu peut nous demander qui est au-dessus de nos forces. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il sait que nous avons la force de pouvoir le faire. Alors, ce que Jésus a demandé à ce jeune homme riche-là, il était capable de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et sa marche a arrêté là. Est-ce que nous, dans notre relation avec Dieu, nous voulons que notre marche arrête aussi? Ou nous voulons toujours avancer? Avancer et avancer. Et vous savez, ça, cette histoire-là, c'est pour cet homme-là. Pour nous, c'est toutes des histoires différentes. Et nous avons tous nos histoires. À un moment donné, de pas que nous devons faire pour Dieu. Et des fois, on a l'impression qu'en avant de nous, ici, il n'y a pas de marche et c'est le vide. Mais ce que Dieu nous demande, il dit, si tu as foi en moi, si tu crois en moi, tu vas le faire, le pas, même si tu as l'impression qu'il est dans le vide. Pourtant, on a lu que toutes les chaussures qu'on a apportées, il n'y avait pas de danger qu'on va trébucher. Alors, j'ai l'impression que c'est le vide devant moi. Mais Dieu n'a pas mis le vide devant moi. Il me dit, avance avec les chaussures que je te donne et tu vas avoir la paix. C'est ce que je te dis. Alors, il nous dit, avance. Avance dans ta vie avec moi. Avance dans ce qui se passe autour de toi, même si tu n'es pas d'accord. Même si tu peux trouver ça injuste ou tout ça, il nous dit, continue d'avancer. Continue d'avancer avec moi et tu vas voir que tu vas vivre la paix. OK? Après ça, il nous dit aussi une troisième chose. Pourquoi on avance? La troisième chose, c'est pour avancer dans... Là, je l'écris comme ça, dans le service pour lui. C'est qu'à un moment donné, à force d'avancer comme ça avec Dieu, que ma vie, elle s'épanouit spirituellement, que ma relation avec Dieu, elle a grandi et que j'ai vu que Dieu, tout au long de ma vie, malgré les problèmes que j'ai vécus, il a été là tout le temps. On l'a chanté ce matin. Vous savez, c'est facile à chanter. Mais est-ce que quand c'est le temps de le vivre, on arrive à le vivre? Mais quand on arrive à le vivre, puis à dire, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, mais quand je regarde en arrière et je vois tout ce que tu as fait pour moi, et à chaque fois, tu as toujours été là. Tu nous as toujours aidés. Alors, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi développer une confiance en Dieu. On va dire, j'ai confiance qu'il va m'aider. J'ai confiance qu'il va être là. Et je me souviens à un moment donné, notre plus jeune fille, elle avait quelques mois, puis elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Elle faisait de la fièvre, et c'était anormal. Et là, ils ont fait toutes sortes de tests. Un petit bout de chou grand de même, puis là, ils voulaient y faire une épidurale et tout ça. Et quand le médecin m'a parlé de ça, j'étais pas content. Et c'est sûr que là, on s'est mis à un moment donné à prier, Diane puis moi, puis on avait peur. On a dit, bien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal d'avoir peur. Mais vous savez, on se disait, bien, Dieu, est-ce que tu es là? On se pose la question. Je regarde aujourd'hui, presque 17 ans plus tard, elle est toujours avec nous. C'est une belle jeune fille qui est en santé et qui va bien. Et ce qu'on a vu, c'est que Dieu l'avait protégée. Dieu avait été là. Ce que ça l'a fait, c'est que ça nous a fait grandir notre foi en Dieu. De dire, OK, aujourd'hui, demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je me souviens à toutes les fois dans le passé que Dieu, tu as été là. Et tu m'as aidé. Et tu étais toujours là. Alors aujourd'hui, bien, dans ce cas-là, je vais continuer à avancer. Et je vais aller plus loin. Je vais même vouloir te servir et faire des choses pour toi parce que tu m'as prouvé.
que tu étais un Dieu fidèle et que tu es un Dieu fidèle pour moi, mais pour tous les autres aussi. Et ce que je vais vouloir faire, c'est vouloir plus parler de lui à d'autres aussi. Parce que vous savez, ce qu'on a vécu, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Puis ils n'ont pas eu cette grâce-là de ressentir la paix de Dieu dans la situation. Et il y en a pour beaucoup de gens qui sont obligés de prendre toutes sortes de médicaments pour se calmer et tout ça, parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais il nous dit que si nous mettons ces chaussures et que nous allons avancer continuellement avec lui, nous allons vivre dans la paix. Parce que nous allons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ça va rester dans nos pensées. Nous allons voir les bonnes dispositions. Au lieu de s'éloigner et de dire, ben non, aller vers le découragement ou penser à autre chose, nos pensées vont rester en Dieu. Puis à dire, ben Dieu, tu es là et tu m'aides. Et je sais que tu vas le faire, tu l'as déjà fait. Et c'est dans ce sens-là que ces chaussures sont si importantes pour nous, pour avancer dans la vie. Pour nous, personnellement, notre relation avec Dieu et notre service pour Dieu aussi. Parce que nous allons nous sentir redevables de toute la grâce que nous recevons de Dieu. Parce que nous allons nous en rendre compte. En terminant, on va aller lire dans Philippiens. Philippiens 4, les versets 6 à 9, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous voyez, je trouvais que ce verset conclut bien tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Et il nous dit que c'est la paix qui va nous donner, les chaussures de paix. Mais comment nous les avons? C'est si nous gardons dans nos cœurs et nos pensées sont continuellement en Jésus-Christ. Alors, je dois avoir mes pensées en lui, continuellement. Et c'est ça qui parle d'avoir les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Alors, où je vais chercher ma source quand je veux prendre des décisions, quand je veux faire des choix? Bien, je me retourne vers Dieu. Je prie et je vais fouiller dans sa parole et je vais avoir mes réponses. S'il y a quelque chose dans mon cœur, bien, on ne fera pas l'erreur que j'ai fait, moi, puis de partir à la course, puis d'aller me défouler. Vous comprenez? Mais de prendre le temps de dire, Seigneur, et tant que je vais rester dans ses voies, c'est là que je vais me sentir en paix. Et l'ennemi ne sera pas capable de nous attaquer. Parce qu'il va l'essayer. OK? Parce que je vous disais, les armes sont là pour nous protéger. Fait qu'à travers tout ça, l'ennemi va essayer de nous faire trébucher. Mais si nous vivons dans les voies de Dieu, nous allons rester en paix et dire, non, je suis dans les voies de Dieu. Parce que je fais ce qu'il me le demande. Mes pensées restent en lui parce que c'est ce qu'il me le demande. Alors, je ne trébucherai pas. Je ne pourrai pas trébucher avec ces chaussures-là. Et je vais continuer à avancer dans ma vie avec Dieu. Et ce qu'il nous demande, c'est de le pratiquer. Et c'est comme ça qu'on va se sentir en paix. Quand je vous parle de ça, je pense à Job. Job, il avait tout perdu, pauvre Job. Et ses amis qui venaient le voir, ils lui disaient, il y a sûrement des péchés dans ta vie, il y a sûrement des problèmes, il y a sûrement des choses que tu fais de pas correctes pour qu'il t'arrive tout ça. Et lui, il continuait à dire, non, non, non. Je crois en mon Dieu, je suis ses voies et je fais ce qu'il me demande.
Puis les autres disaient, bien, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis ils revenaient, non, 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 je suis ses voies, je crois en lui. Et à la fin, c'est exactement. Dieu lui a redonné plus que ce qu'il avait. Et même Job a été plus loin. Il a été dire, il dit, j'avais entendu parler de toi. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Hey, c'est grand, ça, ce qu'il dit là. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Parce qu'il avait vu agir dans sa vie. Et il a vu que malgré tout ce qu'il avait perdu, il a toujours senti que Dieu était là. Et que Dieu lui a donné encore plus. Et la foi qu'il avait, elle a grandi encore plus. Parce que là, c'était plus juste, j'entends parler de lui, puis je fais ce qu'il me demande. Et il dit là, je t'ai ressenti dans ma vie. Je t'ai vu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et pour nous, c'est la même chose. Si nous voulons un jour le ressentir dans nos vies, puis dire, j'ai vraiment cette sensation-là que Dieu est avec moi à tous les jours, mais on doit porter ces souliers-là pour avancer. Et malgré les embûches qu'on peut avoir, ils vont être là pour nous protéger, pour ne pas trébucher, mais pour passer par-dessus les embûches que l'ennemi va mettre devant nous et continuer dans notre marche avec Dieu. Amen. C'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour ces chaussures qui nous dit...